Bienvenue au cours de rattrapage. Dans cette vidéo, on va parler de la lumière comme flux de photons, c'est-à-dire qu'on va aborder l'aspect corpusculaire de la lumière. On a déjà vu l'aspect ondulatoire, maintenant on parle de l'aspect corpusculaire. Donc ça fait aussi la suite de ce qui a été fait en première, notamment sur la dualité onde-corpuscule. Donc on va d'abord parler de l'effet photoélectrique, c'est quelque chose d'assez important. Et ensuite on parlera donc de l'émission et de l'absorption de photons. À la fin du 19e siècle, il y a plusieurs travaux, notamment de Hertz, mais d'autres, qui ont fait des découvertes assez intéressantes, notamment que quand on exposait à un rayonnement UV des plaques électriques, eh bien, on pouvait avoir des phénomènes de décharge. Puis ensuite, ils ont remarqué que certains matériaux pouvaient se charger positivement si on les exposait encore une fois à des rayons UV. Et petit à petit, après la découverte notamment de l'électron, eh bien, on en vient à l'effet photoélectrique qui a été théorisé et découvert par Albert Einstein en 1905, qui dit que l'action de la lumière sur un métal permet d'arracher des électrons et donc du coup de créer du courant. Pour un métal donné, il faut une certaine énergie, et cette énergie, on va en parler un peu plus tard, et ça se passe instantanément. Donc ça aussi c'est une des preuves comme quoi la lumière n'est pas que ondulatoire, parce que si elle était que ondulatoire, ça mettrait un certain temps et il n'y aurait pas besoin d'avoir des photons de grande énergie. Avec n'importe quel rayonnement ça marcherait, il suffirait juste de le mettre suffisamment longtemps pour qu'il y ait suffisamment d'énergie transférée. Et justement, cette énergie d'un photon, eh bien, elle est quantifiée, on la connaît, on sait que E est égal à H fois nu étant la fréquence, ou H fois C sur lambda. Ça, on l'a déjà vu. Pour que l'effet photoélectrique soit visible, ou du moins qu'il existe, il va falloir que la fréquence soit supérieure à une fréquence seuil, pour que l'énergie soit supérieure à l'énergie seuil, ou alors que la longueur d'onde soit inférieure à la longueur d'onde seuil. Alors comment ça marche l'effet photoélectrique? Alors il faut voir qu'un métal, c'est un édifice cristallin, on a des atomes qui sont liés les uns les autres par ce qu'on appelle des liaisons covalentes qui sont tellement fortes qu'on a des électrons qui ne sont pas tout à fait à un atome, mais qui vont se partager entre plusieurs atomes. C'est ce qu'on appelle des électrons libres. Ils ne sont pas vraiment libres en fait, c'est ce qu'on appelle des électrons de conduction, ils vont permettre de conduire le courant. En réalité, les interactions entre les atomes et avec les autres atomes sont tellement fortes qu'en fait, ils n'arrivent pas à rester autour d'un seul atome, ils vont se retrouver à passer d'un atome à un autre, donc c'est pour ça qu'on les appelle les électrons libres. L'énergie minimale qui nous permet d'extraire un électron du métal, c'est ce qu'on appelle le travail d'extraction. Donc c'est une énergie, c'est en joules. Donc si on amène une énergie qui est égale au travail d'extraction, eh bien l'électron va juste extraire, mais c'est tout. Et en fait, si on veut qu'il ait en plus de la vitesse, il va falloir amener une énergie supérieure, et la différence d'énergie entre le travail d'extraction et l'énergie qu'on a fournie, eh bien ça va donner l'énergie cinétique de l'électron. Donc on peut dire que l'énergie qui a été fournie, donc c'est H fois nu, c'est l'énergie du photon, est égale au travail d'extraction plus 1/2 fois m fois v au carré, c'est-à-dire la vitesse de l'électron qui aura été arraché. Et ça permet de vérifier le modèle particulaire, parce que au final, il faut bien qu'il y ait une certaine énergie qui soit transmise, mais comme ça ne marche qu'avec certaines longueurs d'onde, certaines fréquences, eh bien ça montre bien que le modèle est particulier dans le sens où eh bien, on peut envoyer que des quantas d'énergie. Si c'était ondulatoire, et uniquement ondulatoire, ça marcherait avec n'importe quelle radiation, il suffirait juste de l'exposer suffisamment longtemps pour qu'il y ait suffisamment d'énergie transférée. Un photon peut être absorbé par ce qu'on appelle un panneau photoélectrique ou une cellule photoélectrique. Cette cellule photoélectrique, c'est qu'elle est capable d'absorber donc des photons qui vont mettre en mouvement, par transfert d'énergie, des électrons. Et comme les électrons se mettent en mouvement, ils vont se déplacer en direction d'une phase du panneau, tandis qu'une autre va être vidée de ces électrons. Ça va créer une différence de potentiel. D'un côté, on va avoir du moins, beaucoup de moins, d'un côté, on va avoir du plus, beaucoup de plus, et ça va créer donc du coup une tension électrique entre ces deux-là. C'est pour ça qu'on appelle ça un panneau photovoltaïque, puisque l'unité de la tension, c'est le volt. On a une grandeur qui rentre en jeu à ce niveau-là. Alors c'est une grandeur qui va pouvoir être mesurée en exercice, etc. et qu'on va surtout pouvoir calculer. C'est ce qu'on appelle le rendement, qu'on note état. Et le rendement, c'est le rapport entre l'énergie qui a été transmise, donc sous forme électrique, par rapport à l'énergie qui a été reçue sous forme lumineuse. Donc c'est l'énergie électrique divisée par l'énergie lumineuse, qu'on peut aussi écrire en puissance, puisqu'au final l'énergie c'est juste une puissance fois un temps. Donc c'est la puissance électrique divisée par la puissance lumineuse. Et la puissance, eh bien, on peut la calculer aussi, parce qu'on sait que c'est la tension fois l'intensité. Donc la puissance électrique, on peut l'avoir directement en sortie de panneau photovoltaïque. Pour la puissance lumineuse, c'est un peu plus compliqué, mais c'est pas beaucoup plus compliqué, et on a des outils pour ça.
Il est possible de faire l'inverse, c'est-à-dire d'émettre des photons. Et donc du coup pour ça, on a ce qu'on appelle des diodes, une DEL, une diode électroluminescente. En fait, c'est une diode qui est constituée d'un matériau semi-conducteur qui, lorsqu'on lui fait passer du courant électrique avec une certaine intensité, ou du moins une certaine tension, eh bien il va se mettre à émettre un photon, et donc du coup à émettre des photons. C'est aussi pour ça que les diodes ont une durée de vie assez élevée. Et ça, c'est utilisé aussi notamment dans ce qu'on appelle des diodes laser, c'est-à-dire qu'on va prendre une diode et on va diriger le faisceau lumineux pour obtenir un faisceau laser. Voilà, ça on en a un peu partout. Donc voilà, c'est fini pour ce cours de rattrapage sur la lumière flux de photons. Donc c'est un peu le complémentaire de ce qu'on a fait sur la lumière de façon ondulatoire. Vous pouvez mettre des commentaires, vous pouvez mettre des j'aime, vous pouvez vous abonner, vous pouvez poser des questions. C'est un sujet qui est assez intéressant, c'est ce qu'on appelle la fameuse mécanique quantique. Enfin, c'est de la physique quantique, c'est pas de la mécanique quantique, je dis des bêtises. Et bon, je vous laisse avec une citation d'Albert Einstein. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire.